Bonsoir. Nous allons procéder à l'étude du CAC 40 en date du 31 juillet 2020. Là, il est bientôt 20 heures, donc on a eu une journée très difficile sur le CAC 40 aujourd'hui. Pourtant, le CAC 40 avait tenté de se reprendre ce matin avant de continuer à s'enfoncer progressivement. Alors, c'est pas seulement le CAC 40, on peut observer une cassure sur l'Eurostock d'un support oblique majeur. Tous les marchés sont passés baissiers. On observe aussi un niveau record de l'or encore aujourd'hui à 1984 dollars l'once, se rapprochant ainsi de la barre des 2000 dollars, qui est pour beaucoup un objectif. Alors, de sévères sanctions pour Lagardère, Legrand, Vinci, CGG, Renault sur les SBF 120, sans oublier EDF aussi, qui a beaucoup baissé encore aujourd'hui. La seule bonne nouvelle du jour, pourrait-on dire, c'est que Bruxelles autorise Alstom à devenir le numéro 2 mondial du rail. Alors graphiquement, le CAC 40, comme je le pressentais hier, a enfoncé la bande supérieure du Kumo. Le premier objectif, c'était de venir la toucher ou la titiller. Là, on l'a carrément défoncé. L'objectif, je pense, lundi, l'objectif majeur, c'est sûrement 4709. Je pense qu'on peut opter pour ça, voire plus, avec une petite accélération. 4677 serait tout à fait probable. On observe là des volumes sur ces deux bougies baissières. On observe des volumes qui sont significativement hauts par rapport à tout ce qui s'est passé depuis, je pense, on va regarder les dates, mais depuis ici, c'était le plus gros volume qu'on a pu avoir, c'était le 19 juin, donc ça fait déjà un peu plus d'un mois, on va dire. Donc, CAC toujours baissier. Alors, concernant les valeurs, évidemment, avec un CAC en baisse conséquente comme ça, toutes les valeurs à peu près sont en baisse. À noter quand même Rubis, qui a une belle valeur, qui surperforme aujourd'hui et qui le mérite. On a GTT qui avait beaucoup monté hier, qui baisse finalement très peu par rapport à la grosse baisse qu'il y a eu aujourd'hui. Kodak, évidemment, avec des grosses baisses, des grosses hausses, comme il y a eu, elle a été jusqu'à 1600 euros, 1600% de hausse sur la semaine. Évidemment, elle se retire un petit peu. Elle reflue de 22%. Marché très nerveux sur Kodak, ça fluctue beaucoup, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans cette baisse, sinon elle plongerait d'autant plus. Tupperware, que je conseille de conserver, monte de 1,5%, sans quoi voilà, toutes les valeurs baissent. Coca-Cola moins 1,73%, Berkshire pratiquement inchangé, mais rien de spécial. On se précipite pas dans un marché baissier comme ça. On va quand même regarder Total. Alors Total, une des plus belles valeurs du CAC 40. Je vous avais conseillé d'alléger ou de vendre même. Au Total, ça fait déjà un bon petit moment. On voit que là, la bougie d'hier dont je vous avais parlé a joué son rôle. C'était un marteau et on voit bien une forte baisse aujourd'hui de Total. Quoi dire sur la valeur? C'est une valeur qui est tentante d'acheter même sur ses cours, alors que graphiquement ça n'inspire pas. Les objectifs visiblement sont
je le répète, hein, j'ai dû vous le dire hier ou avant-hier, c'est sur 29, on va dire sur 29,50, voire ici peut-être 30 euros, 70, va-t-on dire. Bon, après, on va pas chipoter, hein, sur une valeur comme celle-là. Beaucoup de gens n'attendent pas les points pour l'acheter. Donc, moi, je suis un petit peu en attente, hein. Moi, je préfère encore attendre. On va essayer de la choper un peu plus bas. Et pour ceux qui veulent, peut-être, si elle continue à baisser lundi, la prendre dans la descente, si vous avez des sommes, assez importantes à utiliser pour acheter cette valeur, vous pouvez opter pour, l'accumulation, pardon, distribution, c'est-à-dire de fur et à mesure où elle baisse, vous l'achetez, progressivement, de façon à vous faire un prix moyen durant toute cette baisse, hein, puisque si notre objectif est sur 29,50, on peut l'acheter en 3 fois, hein, sur plusieurs paliers et se faire un prix moyen. Et pourquoi acheter cette valeur, tout simplement parce que en avril, mai et juin, 3,6 milliards de dollars de cash flow ont été, développés. C'est une société qui a un point mort d'extraction du pétrole sous 25 dollars. C'est unique, hein, dans le secteur. Un versement de dividendes de 0,66 euros par action tous les trimestres. L'orientation aussi confirmée de Patrick, Pouyanné vers l'électricité bas carbone en fait une valeur attrayante. Et cette solide société bien gérée, est certainement un des plus beaux investissements à faire, au cours d'aujourd'hui, mais néanmoins, on peut peut-être essayer de l'avoir un peu plus bas. Alors pour le CAC 40 en hors séance, on a vu le CAC 40 clôturer à 4783,69. Là, actuellement, on voit que le CAC continue à descendre, on voit qu'il est à 4756. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il fait. On va changer un petit peu les paramètres et on va le regarder en 5 minutes. Donc on voit que là, le CAC 40 n'a pas arrêté de baisser depuis 17h30 et là il est bientôt 20h. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de pause, avant ces points-là, hein. Ce sont des points 4749. Là on a un petit range qui se forme, donc on a peut-être, terminer un petit peu la baisse pour ce soir, mais il reste encore 2 heures, hein, de marché. On voit que ça continue à bouger, on voit que ça bouge, et que, on va dire il y a l'air d'avoir plus de rouge que de bleu. Donc, un marché quand même très baissier. Je pense que lundi, il faudra vraiment faire attention. Je vous encourage à rester liquide. Après, comme je le disais, sur une valeur comme Total, ou là sur les cours actuels, c'est une valeur qui peut vous procurer un rendement de plus de 8%. Peut-être tenter des petits achats, mais ça doit représenter une infime partie de votre capital à investir, parce que je pense on va pouvoir, toucher des points, plus bas, et il faudra essayer d'en profiter. On va regarder un petit peu le pétrole. On voit que le pétrole en daily, hein, on voit que on reste sur les mêmes niveaux, qu'hier, pratiquement, hein, sur les niveaux de clôture d'hier. Et on sent qu'il y a des velléités de hausse, hein, que le marché remonte, hein. Il revient sur ces niveaux-là. On va essayer de regarder quels étaient ces niveaux ici. En fait, ce sont ces niveaux-là qu'on retrouve, hein, qui ont été donc des points qui servent de référence. Donc le pétrole est néanmoins quand même baissier, puisqu'on voit, quand même le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours, qui nous permet d'espérer, je pense, de voir plus bas sur le pétrole. Alors concernant l'euro-dollar, là sur le retracement Fibo,
On voit que l'objectif, hein, c'était ça, ça a été cassé hier et aujourd'hui d'ailleurs aussi, brièvement. Et on voit ici qu'on a une sorte de W, mais aussi un diamant, ouais, une figure en diamant en fait, qui sur les deux, hein, sur le W, on avait cette amplitude-là à rattraper ici géométriquement jusque-là, donc qui était de qui plus est un retracement Fibo. On voit que sur, sur l'objectif, ça bute. On voit bien là ici une forte résistance sur les 1,18. Hein. Donc je verrais plutôt le marché se ressaisir et revenir plutôt sur 1,16, 1,15 à mon avis. Mais voilà, les monnaies sont difficiles à analyser. Hein. Graphiquement, on peut toujours se faire des plans sur la comète. Mais là, un petit peu de réaction en arrière pour avoir une force peut-être plus forte pour pouvoir repartir de plus belle. Mais là, c'est vraiment un beau parcours qu'il y a eu déjà. Je pense que ça devrait se calmer sur l'eurodoll et le dollar devrait se raffermir un petit peu. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une figure en diamant. Je voulais un petit peu dessiner là pour vous montrer ici quand vous pouvez dessiner une sorte de carré comme ça, carré plus ou moins rectangle aplati. Ça vous dessine une forme de diamant, comme vous le voyez. Et là, on voyait bien typiquement, il y a une forme de diamant. Vous pouvez reprendre cette équidistance qu'il y a ici. Et vous pouvez, quand elle sort du diamant, c'est comme une sortie de triangle en fait. Hein, vous la reportez ici et vous avez votre objectif. Et on voit que l'objectif là, il a fait pouf, il est parti direct. Hein. Normalement, dans ce genre d'objectif, on a plutôt des objectifs qui partent un petit peu en travers comme ça. Et là, elle est partie carrément, ça dessine un mur là. Donc là, je pense que c'est un petit peu trop violent. D'un coup et dans le timing ça a mis assez peu de temps pour aller toucher l'objectif. Si c'était sorti par le bas, on aurait eu le même phénomène et on serait certainement allé à 1,06 d'emblée. Voilà ce qu'est une sortie de diamant. L'or, maintenant, on voit ici, hein, on voit bien ici on va dire un petit épuisement aussi, un petit peu comme sur le dollar. On voit bien que ici, euh, en fait, on a bien une pause. On est pratiquement à l'objectif de 2000, qui est dans les têtes de tous les traders qui tradent sur l'or. Parfois, les objectifs ne sont pas atteints, hein, et il est bien possible qu'on puisse voir l'or un petit peu retracer, pourquoi pas sur les 1900, hein, j'aimerais bien un retracement sur les 1900, mais qui sait, hein, l'or, pareil, dans un marché baissier comme on le voit aujourd'hui, on pourrait voir une continuité. Alors pour ceux qui traitent l'or, hein, on va dire que c'est tout simple. D'emblée, s'il faut se mettre sur du 15 minutes hein, et 4 heures, vous changez les paramètres. Hein. Pour changer les paramètres, au lieu de se mettre en daily, ben, on se met sur 4 heures, par exemple, qui est certainement le timing le plus intéressant pour traiter le pétrole et l'or, tout en regardant le 15 minutes et le 5 minutes. Et là, on peut se tracer effectivement des trends et si on voit le marché continuer, on peut continuer à rester sur l'or comme on peut s'éjecter. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes pensées sur la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à lundi.